Et bienvenue, il ne fallait pas arriver en retard dans cette journée 16 de top 14 et surtout rester jusqu'au bout des matchs avec des essais de partout. Alors on commence avec les Bayonnais qui mènent 3-0 suite à une pénalité de Camille Lopez qui monte une chandelle. Et regardez la réception, la clairvoyance du joueur girondin qui se fait la malle. Et il est girondin, il est surtout basque. Et Tchegaray qui sert au pied magnifiquement de porter pour le premier essai de l'Union Bordeaux-Bègles. Dans ce choc, les Bayonnais ont des joueurs aussi d'énorme qualité. Rodrigo Bruni se fait la malle. Il est extraordinaire depuis le début de la saison. Le troisième ligne argentin, stoppé à quelques centimètres de la ligne. On va avoir la patience avec les Bayonnais et surtout trouver Guillaume Rouette derrière la ligne. Mais regardez les joueurs de qualité. Maxime Lucu se met en évidence. L'international français slalom dans la défense bayonnaise. Là aussi de la patience, une belle construction des avants vers les trois quarts. Regardez la déferlante des grenats pour transformer le jeu. Beaucoup de joueurs ont touché le ballon et c'est en bout de ligne que l'on trouve le même Etchegaray, celui qui avait délivré le coup de pied merveilleux pour deux porteurs. Dans ce match splendide, ça continue, 16 partout. Maxime Lucu qui retrouve un point de fixation. L'avantage est en cours, signalé par monsieur l'arbitre. Ça tape et ça claque très très fort dans un stade Jean Daugé. Plein à rabord, le retour intérieur, fatal dans le rugby moderne, mais bien vu, bien amené pour les extérieurs. Et Mathieu, lui l'ancien Biarro, qui marque à Bayonne. Mais les Bayonnais ont de la ressource depuis le début de la saison. Ils ne se cachent plus les Bayonnais avec les équilibres partout dans les secteurs de jeu, de la conquête et de la puissance, notamment avec ce sublime essai de Bruni, enfin récompensé avec des efforts interminables du troisième ligne. L'essai de Bordelais et le pied de Lopez et de Second va avoir raison de l'Union Bordeaux-Bègles. Victoire 36-32. Bayonne ne peut plus se cacher. Bayonne joue la qualification. Pas sûr que les fans rochelais vont apprécier ce déplacement au Loup Rugby, tellement Lyon a dominé son sujet et le sujet face à des Maritimes en plein naufrage collectif, face à des Lyonnais complètement déchaînés. Essai de l'inévitable Baptiste Couillou dès la 8e minute de jeu. Ils vont vivre un véritable enfer avec cet essai de Williams. Les Rochelais, le score va enfler très rapidement. Regardez, tout de même, il contre ce ballon. Et derrière, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est l'essai gag du week-end. Mais ça peut arriver à tout le monde. Essai de Maracou. Ça fait très mal aux Rochelais. On revient à la 44e minute de jeu. Regardez les passes qui n'arrivent pas. Les erreurs techniques. L'envie aussi sur ce match est lyonnaise. Il y a un manque d'implication de cette équipe rochelaise. C'est assez surprenant. Ils vont certainement se reprendre, mais ça fait un moment qu'ils sont en souffrance. Regardez Brice Dulin à l'image, qui n'est pas aidé par ses coéquipiers. Alors forcément, on récupère le ballon, on se retrouve plus tard. Essai de Botta tout en puissance. Lyon roule littéralement sur cette équipe de La Rochelle que l'on ne reconnaît pas. Sortie de mêlée, bien joué, le petit côté, c'est presque dans l'axe, on renverse. Et la géniale inspiration au pied pour trouver les bras de Parisien qui marque cet essai. Lyon appuie là où ça fait mal, sur la tête et sur groupé pénétrant. Avec Guillaume Marchand qui marque son premier essai de l'après-midi. La Rochelle va tout de même réagir à la 70e minute de jeu par Soutidze. Et bonus offensif avec des Lyonnais vraiment bons sur cette rencontre face à des Rochelais absents. C'est peut-être parce que les Lyonnais ont été très bons. Ils ont complètement loupé leur match. Et c'est de Félix Lambé pour Lyon. Victoire avec bonus offensif. L'arrivée de Patrice Colozo va-t-elle donner l'électrochoc dont le Racing 92 a besoin? Force est de constater qu'au bout de 10 minutes, ce sont les Bretons qui mènent au score 3-0. Avec bien sûr Maxime Lafage qui a enquillé les 3 premiers points. Et derrière, les avants font le job avec Medrano qui va marquer cet essai à la 10e minute de jeu.
Les Bretons ont suivi leur équipe, ils y croient et ils ont bien raison. 10-0 pour eux à la 12e. Le Racing se met enfin à réagir. C'est hors de stars, de joueurs de qualité. Le Racing a du mal cette saison. Il faut absolument prendre des points contre un rival direct pour la course au maintien. Tarit marque cet essai. Oui, on parle de course au maintien pour le Racing 92. Si on parle de Bayonne pour la qualification. Eux, il faudra qu'ils sauvent leur peau en top 14. Peut-être par ce jeu au pied bien exécuté, la feinte de passe. Et le numéro de Woki sublime qui remet le Racing en selle dans cette partie. Et les Bretons ne lâchent jamais rien. 14-13. Et vous allez voir toujours l'inévitable Gorisen qui est à la charge. On continue sur le petit côté. Gorisen, regardez-le, avec son bandeau, le numéro 7, il se relève. Il est patient. Il regarde tranquillement ses avances structurées. On a avancé un petit peu l'action pour que vous profitiez de cette prise de balle et de patience. Et en force, il marque, c'est efficace Gorisen. Le Racing va se mettre à douter. Les Bretons sont dans le match. Ils sont en train de créer un nouvel exploit. Et il y aura un arbitrage vidéo. La situation est intenable pour le Racing 92. Diallo va prendre un carton rouge sur cette action décidée par le corps arbitral et monsieur l'arbitre. Mais tout de même, ils vont essayer de revenir dans cette partie. Ils vont bien le faire avec beaucoup de courage. Ils sont en infériorité numérique. On est plaqué à quelques centimètres de la ligne. Tout se met en place. Et on renverse rapidement. Et pour trouver la puissance de Taofi Fenoua, le seconde ligne internationale, qui fait du bien sur cette charge en marquant cet essai aux Franciliens. Mais Van sent que le coup est possible. Van revient toujours avec ses intentions et son esprit de maintien. Il joue parfaitement à l'extérieur. Ils ont montré des qualités cette saison. Un peu court sur la distance. Là, ils vont tenir. Et ils vont s'accrocher encore avec un nouvel essai de la part de Rourou. Le 9e avant Breton et l'exploit, la sensation pour Van qui se met dans une course folle au maintien. Jean-Noël Spitzer peut savourer avec son staff. Quel exploit pour le Racing. C'est vraiment, vraiment très difficile à accepter. Mais il va falloir se battre jusqu'au bout. Et si le Racing est en difficulté à quelques kilomètres, quelques centaines de mètres, on pourrait dire, en exagérant, le Stade Français joue sa vie contre la section paloise et Pau mène 3-0. Et a l'intelligence de taper ce coup de pied judicieux avec l'ovale qui est capricieux. Et c'est d'Emilien Gailleton. Pau continue après ce 10 partout. Son jeu séduisant sur les extérieurs. Encore un essai d'Emilien Gailleton, très en vue pour un doublé dans cette rencontre. 20-10 pour Pau. Pau qui essaye dans son secteur de jeu de fixer les avants, d'apporter de la variation. Mais il y a Sekou Makalou qui est rapide comme l'éclair et qui marque cet essai. Lui aussi très en vue avec Emilien Gailleton, le soldat rose Sekou Makalou. La section paloise a toujours 3 points d'avance, a le mérite de tenir les débats dans cette rencontre. Et il pense faire très mal à cette équipe du Stade Français avec cet essai de Mondina. Et sur le coup de pied de renvoi, ce plus 10 et ce manque de vigilance va donner raison aux Parisiens avec cet essai de d'Akouvaka qui marque très vigilant. C'est le tournant du match pour la section paloise puisque derrière, groupé pénétrant, dévastateur. Et Paul Gabriag qui libère Paris, qui passe devant, qui se fait très très peur. Pau, dans les derniers instants, va aller chercher un bonus défensif ultra mérité. Que de regrets pour la section. Mais il s'incline 39-37 et Paris prend un grand bol d'air. Et forcément, dans ce grand match au maintien, avec les équipes qui gagnent dans le bas du classement, la pression était sur l'USAP, Perpignan qui recevait à domicile les Castrés. Les Castrés qui ne sont pas feignants dans le combat à l'extérieur.
Et surtout l'USAP qui mène 9-3 et qui va trouver ses extérieurs. À la 35e. Et ce sublime mouvement en bout de ligne Veredamou. On pense que l'USAP a pris une option avant la mi-temps sur cette rencontre. Mais c'est mal connaître ces castrés qui réagissent bien. Qui est une équipe en ce moment qui a retrouvé son jeu. Regardez justement ce jeu avec ce rebond favorable. Mais c'est sublimement amené. Raizuke qui marque pour les Tarnais. Cet essai va faire mal à l'USAP juste avant la mi-temps. Bien qu'il mène 17-10. À la cathédrale des Mégiral. Castres sans complexe. Castres joue. Castres est dans la partie. Le ballon sort rapidement pour ce retour intérieur. On resserre la défense une fois de plus. La séquence est bien menée par le demi de mêlée castré. Et tout en puissance. On va arriver à trouver la solution avec le Canadien Ardron sous les yeux de monsieur l'arbitre. Castres mène à Aimé Giral. Il faut absolument réagir pour l'USAP. On va se neutraliser. La balle de match est pour Perpignan. Regardez, on croit en l'exploit de Veredamou. Ça va aller au bout peut-être cette séquence. Et monsieur l'arbitre arrête la rencontre sur cet en avant du Catalan alors que l'on réclame une pénalité. En tout cas, dos à dos, Perpignan et Castres. Il n'y a pas de malheureux et il n'y a pas d'heureux sur cette rencontre. Non, vous ne vous trompez pas, on est bien à Béziers puisqu'il y a un problème avec la pelouse de Montpellier. Montpellier qui reçoit une délocalisation chez le voisin Biterrois. La grande équipe en forme du moment, l'équipe de Toulon, que tout le monde veut éviter. Mais ça tombe sur Montpellier et ça va tomber mal pour Montpellier puisque Toulon va s'imposer en terre biterroise. Mais c'est un match à domicile pour les Montpelliérains, puisque je vous le disais, leur pelouse est impraticable. Mais les Montpelliérains commencent bien la rencontre avec cet essai Willisé qui va venir rapidement pour eux à la 13e minute de jeu, alors que Toulon mène 3-0. Tout en force dans leurs caractéristiques habituelles. Les Montpelliérains marquent 7-3. Le coup de pied de renvoi, regardez, la vigilance est de rigueur. Feinte de passe, on va dégager le ballon. Et là, il va y avoir un sacré numéro dans la défense. Un petit peu d'errance aussi au niveau des Montpelliérains. On monte en quinconce. On ne prend pas l'information et on se fait prendre par cette chevauchée. Et le retour intérieur pour le terrible Baptiste Serein qui marque et qui cueille à froid les Montpelliérains. Nouveau coup de pied de renvoi, 10 partout. Montpellier va capter le ballon. Nouvelle erreur, regardez, une fois de plus. Et l'opportunisme. Ça fait quand même 14 points donnés d'un coup pratiquement pour les Montpelliérains. Ça fait très très mal à cette équipe des Cistes. Toulon mène 20-16. On se retrouve plus tard à la 49e. Le rythme ne baisse pas pour les Varois de Pierre Mignoni. Et les raffus sont exceptionnels côté Gabin Villière, qui va s'arracher jusqu'au dernier moment pour trouver du soutien, l'intelligence de jeu pour passer les bras et surtout la puissance pour finir avec cet essai de Le Corvec. Toulon va accentuer sa pression pour le plus grand plaisir des Fadas de la rade qui se sont déplacés avec ce groupé pénétrant, démontrant que Toulon maîtrise leur rugby parfaitement actuellement. Sacré candidat au podium et aux 2 places qualificatives. Les Toulonnais, ils se positionnent. La réaction de Montpellier va venir sur cette fin de rencontre à l'heure de jeu avec cette passe à hauteur et un doublé pour le joueur montpelliérain. Montpellier finit mieux la rencontre. Ils ont eu un trou d'air immense, 2 erreurs fatales. Mais cet essai de Tamboué est tout à fait magnifique. Toulon va s'imposer donc face à cette équipe de Montpellier qui était sur une bonne série. Montpellier est très certainement déçu et a envie certainement aussi de retrouver sa pelouse en bon état. Termine par l'ASM Clermont-Auvergne, le stade toulousain. Les Toulousains avec leur équipe bis. Alors c'est plus une équipe bis, c'est pour ceux qui en doutent, c'est une équipe que tous les clubs de top 14 aimeraient avoir dans son effectif. Toulouse va être impressionnant comme d'habitude dans cette rencontre avec un début de match virevoltant. Ils ont déjà mis 3 points au pied et ils ont Dimitri Delibes qui marque cet essai. Clermont a l'air complètement dépassé dans ce début de rencontre avec cet essai d'Anthony Gelon en forme internationale. Et là, les Jaunards vont se mettre à réagir
Et c'est une très belle et parfaite réaction avec ce groupé pénétrant. Il faut se rassurer devant quand on est dominé 17-3. Et il y aura cet essai de Fritz Lee pour les Clermontois qui vont passer devant, même se payer le luxe de passer devant parce que c'est très difficile quand Toulouse a une telle maîtrise. Et ils vont continuer sur ce qu'ils marchent fort en ce moment. Le groupé pénétrant en Auvergne. Alors on s'extirpe et on va trouver à hauteur. Vous allez voir arriver plein fer comme une balle l'ancien Toulousain Pierre Fouissac qui marque cet essai, fait passer Clermont après transformation devant 18-17. Et là Toulouse va être impitoyable de puissance, de maîtrise, chirurgicaux les Toulousains. Rendez-vous compte avec tous leurs internationaux absents, tous ces joueurs prennent de l'expérience et Anthony Gelon, un bon briscard qu'il est, fait faire la moue à Christophe Furios. Anthony Gelon, les Toulousains sur les appuis. Flamand qui rentre auteur d'une percée sensationnelle. Qui trouve Paul Graou avec son raffut terrible. Toulouse assomme Clermont à domicile. Les Clermontois ont fait ce qu'ils pouvaient, mais Toulouse est au-dessus du lot puisqu'ils sont leaders du championnat.